Le Noël de Ben et Oli, première partie. Bonjour. Ah, un être humain. Bonjour, vieil elfe sage, c'est moi, le Père Noël. C'est le Père Noël. Pourquoi vous êtes-vous habillés comme ça? Parce que je suis là incognito. C'est top secret, les enfants. Oh. Je suis venu voir comment vous autres, les elfes et les fées, vous vous en sortez avec les préparatifs de Noël. Tout est sous contrôle, monsieur le Père Noël. Nous avons fabriqué tous les jouets que vous allez distribuer aux enfants du monde entier. Des maisons de poupées, des ballons de foot et des ours en peluche. Merveilleux. Et Monsieur Elf a volé jour et nuit dans son avion pour vous livrer les jouets au pôle Nord. Bien, parfait. Et où en sont les papillotes de Noël? Ce sont les fées qui sont responsables des papillotes. Bonjour à tous, nous avons de la visite. Oh, oh, oh. Ah, c'est vrai, vous ne me reconnaissez pas parce que je suis déguisé. Vous êtes le Père Noël. Oh oui. Monsieur le Père Noël, vous voulez essayer une papillote? Wow, quel bruit! Oui, c'est Nounou Prune qui est responsable des pétards. Moins fort les pétards, s'il vous plaît. Comment? Mais c'est justement ça qui est amusant. C'est pour ça que nous fabriquons les papillotes au sous-sol. Je vais essayer la couronne en papier. De quoi ai-je l'air? De quelqu'un qui fête Noël. Et nous avons de très bonnes devinettes aussi cette année. Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? Un chapin de Noël. Papa, il est nul ton jeu de mots. Les blagues des papillotes doivent être nulles pour être drôles. C'est pour ça qu'on demande au roi Chardon de les écrire. Passons au petit cadeau. Cette année, nous avons fabriqué des téléphones à mettre dans les papillotes. Un téléphone miniature. Est-ce qu'il marche vraiment? Non, ce n'est qu'un morceau de plastique. Et au sous-sol, tous les morceaux sont ensuite placés dans la papillote par magie. Monsieur Elf a déjà livré de nombreuses boîtes de papillotes dans les magasins. Bien. Les êtres humains les récupèrent et les placent dans les rayons. Et ils ne se doutent absolument pas que les papillotes ont été fabriqués par des elfes et des fées. Très bon travail. Et où en sont les sapins de Noël? Ah, les elfes des sapins les ont fait pousser toute l'année. Bonjour! Nous sommes venus voir les sapins de Noël. Oh, oh, oh. Bonjour Père Noël, très jolie votre tenue. Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Oh, c'est censé être un déguisement. Oh, tous les jolis sapins de Noël. Oui, les elfes des sapins sont doués pour faire pousser les sapins. Et nous sommes des elfes des sapins. Oh, il y a des petites fenêtres dans le tronc de ce sapin. Oui, nous vivons dans le grand arbre elfe qui est un chêne et les elfes des sapins vivent dans un grand sapin. Tous les elfes vivent dans des arbres. On se demande bien pourquoi. Comment faites-vous pour livrer tous les sapins de Noël dans les boutiques? Eh bien, une fois par an, les êtres humains viennent dans la forêt couper les sapins. Et ils ne se doutent absolument pas que c'est nous, les elfes, qui avons fait pousser tous ces sapins de Noël. Et si jamais ils venaient couper le grand sapin des elfes? Il n'y a aucune chance que ça se produise. Le grand sapin des elfes est beaucoup trop grand. Tout a l'air parfaitement au point. Je vous remercie, les elfes et les fées. Mais tout le plaisir est pour nous. Maintenant, je dois retourner au pôle Nord et changer de vêtements. Je ne peux pas distribuer les cadeaux dans cette tenue. Au revoir. Au revoir, Père Noël. Où ai-je donc garé mon traîneau? Les êtres humains seront là d'un instant à l'autre pour couper leur sapin de Noël. Regardez, les voilà, ils arrivent. Oh, ils ne doivent pas nous voir. Vite que tout le monde aille dans le grand sapin des elfes. Surtout, vous restez cachés en bas. Moi, je vais aller à l'étage pour les observer. Fermez tous les volets! Bien. Maintenant, nous sommes complètement cachés. Bon travail! On va couper tous ces arbres de Noël un par un! Attention! Attention! Ça fait vraiment beaucoup de bruit tout ça. Oh, ce n'est rien.
rien. Nous, les elfes des sapins, nous sommes habitués au bruit. Ah! Oh! Là, c'était fort. Je crois qu'ils ont terminé. Parfait. Ils ont coupé tous les arbres. Ils ont aussi coupé le grand sapin des elfes. Oh! Où sont passés les étages? Les êtres humains les ont emportés. Ne vous inquiétez pas, le vieil elfe sage va tout arranger. Où est le vieil elfe sage? C'est pour vous. Oh, allô? Votre Majesté, c'est une véritable catastrophe. Les humains ont coupé le grand sapin avec tous les elfes des sapins à l'intérieur. Oui, il faut s'attendre à ce genre de choses quand on veut vivre dans un sapin de Noël. Oh, Votre Majesté, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est vrai, quoi. Ils ne peuvent pas faire comme tout le monde et vivre dans un château. Nounou Prune, c'est l'heure du thé. Oh, merci, Reine Chardon. Tester des papillotes, ça donne soif. Ah, c'est un bruit de pas d'être humain. Les êtres humains arrivent. Ils ne doivent pas voir le petit château. C'est vrai. Je sais, je vais le faire rétrécir. Rétrécis, petit château. Rétrécis, rétrécis, rétrécis. Bien. Avec un peu de chance, les êtres humains ne le remarqueront pas maintenant. Oh, les voilà, je crois qu'ils arrivent. Mais où ai-je laissé mon traîneau? Oh, regardez ça! Quel beau jouet, ce château! Je ne savais pas que les elfes en fabriquaient. D'où vient cette curieuse voix? Enfin, je crois que je vais rapporter moi-même ce jouet au pôle Nord, ou alors un pauvre enfant risquerait de ne pas recevoir son cadeau de Noël. Monsieur le Père Noël! Oh, oh, oh! En route pour le pôle Nord! Nom d'une fée. Enfin à la maison. Où est passé mon château? Je ne sais pas trop comment, mais le petit château a rétréci. Le Père Noël a cru que c'était un jouet et il l'a emporté au pôle Nord. Quoi? C'est vrai. Que voulez-vous, quand on habite dans une maison qui ressemble à un jouet pour enfants, ce sont des choses qui arrivent. La reine va tout arranger. Reine Chardon, nous avons un petit problème là-haut. Nous aurions besoin d'aide pour le résoudre. Mais où est la reine? Elle est en route pour le pôle Nord. Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château. Je vois. Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même. Je vais commencer par téléphoner au Père Noël. Oh, bien, un téléphone. Non, au secours! Faites-moi sortir de cette papillote! Ah, encore une autre boîte de papillons. Je vais la charger dans l'avion. Papa en met du temps à remonter. Oh, une autre boîte de papillotes. C'est étonnant, on ne voit jamais la personne qui les livre. Oh, pris au piège dans une papillote. Oh. Enfin, au moins je peux téléphoner. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un téléphone, c'est juste un morceau de plastique. Faites-moi sortir de cette papillote! Livraison, dernière livraison de sapin de Noël! Waouh! Voilà un grand sapin de Noël. Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage. C'est vraiment très, très fâcheux. Oh, 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 le pôle Nord! Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël. Voilà un dernier cadeau à emballer. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. Sortez-moi bien, je suis la reine. Le roi Chardon pris au piège dans une papillote. Le vieil elfe sage coincé dans un sapin de Noël. La reine Chardon emballée dans du papier cadeau. Que va-t-il ensuite se passer? Rejoignez-nous pour la suite de nos aventures de Noël. La neige.
Allons, les elfes, dépêchons-nous de charger l'avion elfe. Remontez le mécanisme. Reçu 5 sur 5, monsieur elfe. Remontez le mécanisme, vous autres. À vos ordres. Salut les garçons! Salut les filles! Ben, que se passe-t-il ici? Papa a un travail très important à faire. Quel genre de travail? Il doit voler jusqu'au pôle Nord. Jusqu'au pôle Nord? Oui, nous effectuons notre dernière livraison de jouets de l'année pour le Père Noël. Oh! Vol elfe numéro 1000, prêt pour le décollage. Vol elfe numéro 1000, vous avez l'autorisation de décoller. Bien reçu, tour de contrôle. Pourquoi livrez-vous des jouets au Père Noël? Voyons, qui croyez-vous qui fabrique chaque année tous les jouets pour le Père Noël? Les elfes? C'est exact, nous, les elfes. Les elfes passent toute l'année à faire des jouets dans la fabrique elfe qui se trouve dans le sous-sol du grand arbre elfe. Puis, au mois de décembre, le papa de Ben vole jusqu'au pôle Nord pour livrer les jouets au Père Noël. Est-ce qu'il se pose au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël? Non, il ne se pose jamais. Il largue les caisses de jouets en parachute. Le Père Noël emballe alors un à un tous les jouets avant de les apporter aux enfants du monde entier. Aux enfants du monde entier, même à notre amie Lucie? Mais oui, même à Lucie. J'adore Noël! Et j'adore la neige! Oui, moi aussi! J'aimerais tant qu'il neige tout de suite. Oh oui! Nous sommes à la veille de Noël! Quand commencera-t-il à neiger? L'heure est peut-être venue d'étudier le temps qu'il fera. Étudier le temps qu'il fera? Oui. Pour cela, nous pouvons nous servir de mon détecteur de climat elfe. Wow! Est-ce que cette machine peut nous dire s'il va neiger ou pas? Oh, mais bien sûr. Comment fonctionne-t-elle? J'écoute le temps qu'il fait à travers cette corne trompette géante. Elle est tellement sensible que je pourrais entendre un papillon battre des ailes au fin fond de l'Afrique. Est-ce que vous en entendez un en ce moment? Ah! Ne parle pas à haute voix dans la corne trompette. Excusez-moi, vieil elfe sage. Maintenant, s'il vous plaît, plus aucun bruit. Ah! Très intéressant. Est-ce que c'est un papillon? Non! Ce que j'entends, c'est le temps. Quelle sorte de temps? Il pourrait être ensoleillé, ou pluvieux, avec un ciel plutôt clair, ou encore nuageux. Savez-vous s'il va neiger? Eh bien, je dirais que c'est une chose possible. Mais encore une fois, il se pourrait que non. Oh! J'ai une idée! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger. Pourquoi le demander à Nounou Prune? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir. Ah! J'aimerais bien voir cela. Nounou Prune! N'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir? Bien sûr que je peux le faire. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui? Mais oui, pour cela, je vais utiliser mon globe météorologique. Oh, je vois, vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure, je suppose. Oh, oh, oh. Pas du tout, il suffit de secouer comme ceci. Et voilà, vous voyez? Il neigera aujourd'hui. Assez, assez, assez! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps. Elle ne s'est jamais trompée. Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été? Enfin, voyons, on ne la secoue jamais en été, bien évidemment. Ce serait vraiment stupide. Autrement dit, vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger. Mais bien sûr que si. Il va neiger maintenant. Abracadabra. Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune. Il neige à l'intérieur du château. Neige. Neige. Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune. Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait?
Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises. Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite. Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion elfe. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, monsieur Elfe, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël. Il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. Le réveillon de la nuit de Noël. Avec de la musique et des chants et des lanternes. Oui, mais ces lanternes ne tiennent pas accrochées toutes seules. Au travail. Attends un peu, monsieur Elfe. Il est l'heure de faire une petite pause. Une pause? Tu as travaillé dur pendant toute l'année. Assieds-toi donc et détends-toi quelques minutes. Ah, bien, je m'accorde 3 minutes. Tu travailles trop dur, monsieur Elfe. Les elfes aiment travailler dur. Et je suis un elfe. Mon pauvre chéri, tu as vraiment besoin de repos. Tu n'as qu'à te dire « Je suis en vacances ». Mais, bon, très bien. Je suis en vacances. Ah, je me sens beaucoup mieux. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Ho, ho, ho! C'est le Père Noël qui vous parle. Oh, bonjour, monsieur Noël. Il me semble qu'il manque des jouets. Je ne trouve pas la caisse 571. La caisse 571? Oui, et il me faut ces jouets avant ce soir. Sinon, certains enfants ne recevront pas leurs cadeaux de Noël. N'ayez pas d'inquiétude, monsieur Noël. Nous allons vous retrouver cette caisse. Et je vous la livrerai en personne. La caisse 571 peut se trouver n'importe où. Nous ne la retrouverons jamais. Ce n'est pas cette caisse-là, papa? Celle où il est écrit caisse 571? Comment? C'est très bien, Ben. Tu l'as retrouvé. Vite, à l'avion elfe. Nous décollons immédiatement. Eh bien, les vacances ont été bonnes pour ce qu'elles ont duré. Est-ce que vous allez repartir pour le pôle Nord? On peut y aller aussi? On peut t'accompagner, s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur! Peu importe qui vient, l'important c'est de décoller tout de suite. Ouah! Génial! Je ferais bien de récupérer ma baguette auprès du roi Nous Chardon n'avons plus avant le de... temps pour cela, Nounou Prune. Nous devons livrer ces jouets au Père Noël de toute urgence. C'est l'honneur elfe qui est en jeu. Prêt pour le décollage, capitaine. Tout le monde à bord, s'il vous plaît. Ben, tu as vu, il neige! Oh, waouh! La neige! Vous voyez bien, ma boule à neige ne se trompe jamais. À quoi servent tous ces boutons, dites-moi? Ne touchez à rien, s'il vous plaît, Nounou Prune. Remontez le mécanisme. À vos ordres. Prêt pour le décollage? Pôle Nord! Hé, nous voilà! J'ai hâte de pouvoir enfin jouer dans la neige! Moi aussi! Nous n'allons pas jouer dans la neige. Nous allons simplement larguer la caisse par-dessus bord et rentrer chez nous. Alors on ne va pas rencontrer le Père Noël? Sapristi, il n'en est pas question. Nous sommes en mission. Il n'y aura pas de jeu dans la neige et pas de rencontre avec le Père Noël. Tenez-vous-le pour dit. Rejoignez-nous dans le prochain épisode, au cours duquel nous jouerons dans la neige et rencontrerons le Père Noël. Le Noël de Ben et Oli
C'était la veille de Noël et tout allait de travers. La reine Chardon s'est retrouvée dans un paquet cadeau. Le roi Chardon, lui, a été piégé dans une papillote de Noël. Je suis le roi! Sortez-moi de là! Et le vieil elfe sage s'est retrouvé coincé dans un sapin de Noël. Vendu au rabais dans un magasin. Mais quelle humiliation! Il y a des êtres humains partout en plus de ça. Regarde, c'est des boules de Noël. Wow, vous avez vu tous ces êtres humains? On ne doit pas se faire remarquer. Pas de problème. Nous, les elfes des bois, on est très discrets. Mais on est des elfes des bois! Chut! Restez cachés. Nounou Prune, on dirait que tout plein d'adultes ont disparu. Le roi Chardon, la reine Chardon, tous les elfes des bois. Et même le vieil elfe sage. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Allô? C'est moi, le vieil elfe sage. Pourquoi vous chuchotez? Écoutez-moi attentivement, c'est la veille de Noël. Et ce soir, le Père Noël va faire sa tournée pour livrer ses cadeaux à tous les enfants du monde. C'est moi qui suis ses déplacements. Chaque année, je surveille le voyage du Père Noël et je m'assure que tout se passe bien. Mais cette fois, je suis comme qui dirait, coincé. Alors, il va falloir que je confie la surveillance à quelqu'un d'autre. Une personne qui soit responsable. Moi, je peux le faire. Moi. Ok, Nounou Prune, mais ne faites pas de bêtises. Des êtres humains qui viennent droit sur nous. Ah, je suis vraiment content de passer un Noël au calme et en famille. Interdiction formelle de parler de fées ou d'elfes. Oh oui, papa. Oh, je l'aime bien, ces sapins de Noël. D'accord, Lucie. Allez, on le prend. Et on va avoir besoin de papillotes de Noël aussi. Oh, faites-moi sortir de cette papillote de Noël! Laissez-moi sortir! Oh non! Où va-t-on cette fois-ci? Alors, je peux savoir où exactement les elfes cachent leur centre de surveillance top secret? Dans le grand arbre elfe. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le vieil elfe sage a eu un empêchement, alors il m'a confié la direction des opérations. Entendu. À quoi servent tous ces boutons? Oh, non, ne touchez à rien. Tout est automatique. Cet écran nous montre le monde. Et ce point qui clignote en rouge, c'est l'emplacement du Père Noël. Il est au pôle Nord. C'est exact, Oli. Et il est sur le point de partir. Oh, oh, oh. Parfait. Tous les cadeaux sont dans la hotte. Qu'est-ce que c'était ces petits couinements? Enfin, il est temps de prendre la route. Oh, oh, oh! En avant, mes petits rennes! Regardez, le Père Noël se déplace. C'est parce qu'il doit livrer les cadeaux à tous les enfants du monde entier. Tous les enfants du monde, y compris notre amie Lucie? Ben oui, je me demande ce que fait Lucie en ce moment. Voilà, c'est joli toutes ces décorations, non? Oui, mais il faut encore accrocher les papillotes. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça fera joli accroché ici. Il est temps d'allumer les guirlandes. Ah, qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Et c'est vous, vieil elfe sage? Oh, bonjour Lucie. Et bonjour maman de Lucie. Je suis content de vous revoir toutes les deux. Mais vieil elfe sage, que faites-vous dans notre sapin de Noël? C'est une très longue histoire, voyez-vous. Il faut savoir que les elfes des bois vivent dans les sapins. Et ils ne sont... Les elfes des bois? Comment ça, des elfes des bois? On est des elfes des bois! Oh là 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 là! Chouette, on a des elfes dans notre sapin de Noël. C'est très mignon, mais je préférerais que vous restiez bien cachés dans le sapin. Le papa de Lucie est très mal à l'aise en présence du petit peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé du petit peuple? J'aimerais vraiment qu'on passe un Noël normal pour une fois, en famille, seulement tous les trois, et sans parler du petit peuple. Bien sûr, mon chéri. Enfin bref, il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit, Lucie. Le Père Noël ne passera pas tant que tu seras réveillée. D'accord. Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit.
Je me demande où est le Père Noël en ce moment, au pôle Nord? Le Père Noël a presque terminé de livrer ses cadeaux aux enfants du monde entier. Super! Dès qu'il aura livré le dernier, on pourra tous aller se coucher. Regardez, le Père Noël est sur le point d'arriver chez Lucie. Le tout dernier cadeau à livrer. Oh, oh, oh. Oh. Ce fauteuil a l'air confortable. Je vais m'asseoir juste une petite minute. Il ne faut surtout pas que je m'endorme, mais je peux bien fermer les yeux un instant. Le point rouge ne se déplace plus. Le Père Noël est toujours dans la maison de Lucie, non? Mais il s'est endormi! Il faut qu'on aille le réveiller! Suivez-moi, les amis! Tous à l'hélicoptère Elf, en route! J'espère juste qu'on arrivera à temps pour que personne ne découvre le Père Noël! Regarde, maman! Un paquet! Nous tenons à vous souhaiter à toutes les deux un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à vous! Lucie! Papa! Je ne pense pas que ton père pourra supporter ça. Tout le monde se cache. Faites vite. Se cacher? Qui doit se cacher? Joyeux Noël, mon chéri. Tu veux une papillote? Oh, faites-moi sortir de là! Maintenant, profitons de ce Noël parfaitement normal. Oui, sans trucs bizarres et sans magie surtout. Enfin, je suis sorti de cette papillote de malheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi Chardon. C'est un de mes amis du petit royaume, papa. Oh, des trucs magiques bizarres, ça recommence, ça recommence. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Me ferez-vous l'honneur d'écouter la blague de la papillote de Noël? Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chat, pas de Noël. Drôle, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai inventé. Lucie, tu n'as pas ouvert ton cadeau. Oh oui, c'est vrai. Waouh, un petit château de fées, merci maman. Coucou Lucie. Reine Chardon, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? C'est une histoire un peu compliquée, mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai petit château. Il a été rétréci. Et vous allez bien? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille. Y a-t-il encore beaucoup d'autres fées dans les parages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous là cette fois? Eh bien, il y a aussi les elfes des bois. Les elfes des bois? Qu'est-ce que c'est? On est des elfes des bois. Ils vivent dans notre sapin de Noël. Des elfes des bois qui vivent dans... Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, dites donc, on dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël. Bien le bonjour! Bonjour. On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année. On est des gnomes, au fait. Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres. Oui, on dirait que vous en avez de la chance. Salutations, êtres humains. Un joyeux Noël de la part de la planète Bang. Des aliens, des elfes, des fées, des gnomes. Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet. Oh, oh, oh. Waouh, le Père Noël est dans notre salon, c'est trop chouette. Oh, oh, oh. Quoi? Mais qui... Mais comment... Ce que mon cher mari essaie de vous dire, c'est... voulez-vous rester pour dîner? Je te souhaite un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël, ma petite Lucie. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous, grands et petits. Le
le pôle Nord. Est-ce qu'on arrive bientôt, Monsieur Elfe? Oui, Nounou Prune, nous sommes presque arrivés au pôle Nord. Est-ce que nous allons rencontrer le Père Noël? Non, Oli, rappelle-toi, on n'atterrit jamais au pôle Nord. Nous larguons en parachute les caisses de jouets. Et c'est le Père Noël qui les ramasse? Non, les jouets sont réceptionnés par... Des gobelins. Non, pas par des gobelins, par des elfes de l'Arctique. Gobelins, elfes, lutins, tout ça c'est la même chose. Mon frère est un elfe de l'Arctique. J'ignorais que vous aviez un frère. Eh oui, il est même responsable des elfes de l'Arctique. J'appelle les elfes de l'Arctique. Ici le vol numéro 1001. Nous vous recevons 5 sur 5, vol numéro 1001. Vous pouvez larguer les jouets. Larguez les jouets! Largage réussi! Nous pouvons rentrer à la maison. C'est tout de même dommage de ne pas avoir rencontré le Père Noël ou les elfes de l'Arctique. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour pour la fête des elfes et des fées. Oh oui, la fête des elfes et des fées. Le réveillon de minuit. Oui, avec des danses et de lanternes. Sapristi! L'avion elfe fait un drôle de bruit. Serait-il en panne? Bien sûr que non. Cet avion est conçu pour effectuer 1000 vols sans tomber en panne. Oh! Ce vol est le 1001e vieil elfe sage. Oh, regardez, il y a des tas de ressorts et de pièces d'engrenage qui tombent. Oh! L'avion commence à tomber! Nous avons atterri sains et saufs. Nous avons eu de la chance. Vous trouvez? Nous voilà coincés au pôle Nord. Oui, mais nous allons pouvoir rencontrer le Père Noël et les elfes de l'Arctique. Je suppose que nous verrons aussi des manchots. Oh, j'adore les manchots. Les manchots vivent au pôle Sud. Ici, nous sommes au pôle Nord. Dans ce cas, qu'est-ce qui se dandine vers nous? Des manchots! Ce ne sont pas des manchots, mais des elfes de l'Arctique. Et voici mon frère jumeau. Bonjour, cher petit frère. Bonjour. Avez-vous réellement le même âge tous les deux? Non, je suis le plus âgé. Mais vous êtes des frères jumeaux? Je suis plus vieux et plus sage que lui de 3 minutes. C'est une différence insignifiante. Je suis tout de même plus vieux et plus sage que toi. Quand les deux petits garçons que vous êtes auront fini de se disputer, le plus sage d'entre vous pourra peut-être nous dire comment rentrer chez nous. Oh. Mais le Père Noël pourrait peut-être nous aider, lui. Voilà une idée très brillante. Suivez-moi tout le monde. Nous allons nous rendre chez le Père Noël. Le Père Noël! Avec un peu de chance, Nounou Prune, vous pourrez voir un pingouin. Violette, puis-je emprunter ta baguette magique? Mais bien sûr. Oh, regardez, vieil elfe sage, un manchot au pôle Nord. Oh, c'est très malin de votre part, vraiment. Eh bien quoi? Oh, Gaston ne bouge plus du tout. Voilà qui est intéressant. C'est parce que Gaston a gelé. Oh non! Il faut conduire la coccinelle à un endroit où il fait chaud. Eh oui, les insectes n'aiment pas l'hiver. Nous y sommes, la maison du Père Noël. On dirait une bûche de Noël. Oh, magnifique. Oui, mon cher petit frère, je l'ai construite moi-même. Oui, quand j'ai dit magnifique, je voulais dire qu'elle était convenable. Nous sommes ici dans le bureau du Père Noël. Vous pouvez réchauffer la coccinelle en la plaçant devant le feu. Ce sont les pantoufles du Père Noël? Oui, ce sont ses pantoufles. Ses pieds sont plus grands que nous tous réunis. J'ai l'impression que Gaston est en train de dégeler. Gaston revient à lui. Livraison de la caisse numéro 571. Oh, merci, petit frère. Ce serait très chic de ta part si l'année prochaine, tu pouvais livrer les derniers jouets avant la veille de Noël. Comment? Mais les jouets, moi, je les fabrique. Et toi, tu te contentes de les emballer. Ah,
Mais l'emballage des cadeaux est une étape très importante. Il faudrait que tu sois aussi vieux et aussi sage que moi pour comprendre cela. Tu n'es pas plus sage que moi, mais si je le suis, de 3 minutes. Et il en sera toujours ainsi. En parlant d'emballer les cadeaux, ne devriez-vous pas être en train de le faire en ce moment? Nous sommes la veille de Noël. Saperlipopette, vous avez raison. Vite, la machine à emballer les cadeaux. Et voilà, le dernier jouet de l'année est emballé. Cette fois, nous sommes en vacances. Nous vous avons apporté une caisse de jouets qu'il reste à emballer. Nous sommes désolés d'abréger vos vacances. Tout va bien. Les elfes de l'Arctique adorent emballer les cadeaux. Et nous sommes des... Oh non! Elfes de l'Arctique! Nous vous avons apporté des robots jouets, des poupées, des fusées spatiales et des voitures. C'est très bien. Tu as fait du très bon travail, mon frère. Oh, merci, mon frère. Lorsque tous les jouets sont emballés, qui va les livrer? Ho, ho, ho! C'est moi qui livre les jouets, bien sûr. Le Père Noël! On m'appelle aussi Santa Claus. J'ai entendu dire que vous aviez quelques soucis. Oui, nous avons besoin d'aide pour rentrer chez nous. Je dois faire ma tournée cette nuit. Je pourrais donc vous déposer en chemin. Vous passez par chez nous? Mais je passe chez tout le monde. Oui! Ah, ça alors, ce pingouin se trouve très loin de chez lui. Je ferais bien de le déposer lui aussi. Ho, ho, ho! Nous voilà partis, les amis! Père Noël, est-ce que vous avez un cadeau pour notre amie Lucie? Lucie, tu dis? Oui, c'est une petite fille qu'on connaît. Oh, mais bien sûr qu'il y a un cadeau pour elle. Mais pourquoi faut-il que les gens aient toujours des cheminées aussi étroites? Nous pourrions déposer les cadeaux à votre place. Eh bien, c'est d'accord. Mettez ces cadeaux dans le bas de Noël de Lucie, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas la mandarine! Oh! Il y a quelqu'un qui arrive! Ne bougez plus! Faisons semblant d'être des statues. C'est curieux. Il y a des décorations qui sont tombées de l'arbre. Ce petit elfe doit aller là. Et cette jolie petite fée doit se trouver au sommet. Nous l'avons échappée belle! Vite, allons livrer les cadeaux de Lucie. Ben, Holly, Lucie, tu devrais être en train de dormir. Je suis trop excitée par la fête de Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus livrer tes cadeaux de Noël. Waouh! Est-ce que les elfes et les fées reçoivent des cadeaux, eux aussi? Non, mais ce soir, nous fêtons tous ensemble le réveillon des elfes et des fées. Il y a de la super musique et des lanternes dans les arbres. Ce doit être une belle fête. C'est magnifique. Il faut qu'on y aille, Lucie. Le Père Noël nous attend sur le toit. Le Père Noël, il est sur le toit de ma maison. Chouette! Joyeux Noël, Lucie! Joyeux Noël, les amis! Ah, enfin vous voilà. N'y avait-il pas une petite chose à grignoter en bas pour ce vieux Père Noël? Une tartelette aux fruits confits. Oh, délicieux. Oh, Il y avait aussi une boisson. oh, c'est encore mieux. Nous ne pouvons pas commencer la fête des elfes et des fées avant que les autres ne soient de retour. Mais où sont-ils donc? Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde, nous sommes de retour. Maman, le Père Noël nous a ramenés sur son traîneau. Merci beaucoup, Père Noël. Restez avec nous pour assister à la fête des elfes et des fées. Je crains de ne pas en avoir le temps. Il me faut apporter leurs cadeaux à tous les enfants du monde. Combien en avez-vous déjà déposé, Père Noël? Un seul. Alors, bon courage! Merci et joyeux Noël à tous! Ho, ho, ho! Bien, maintenant que nous sommes tous là, la fête de Noël peut commencer! Oompa, oompa, oom, boom, boom. Oompa, oompa, oom, boom, boom.